Bonjour. Donc, on doit compléter notre cours sur les échographes. Dans cette partie, la sixième, donc on a déjà dit qu'il doit traiter la gestion des risques biologiques sur les échographes. Donc, pour exposer ce risque biologique, on doit parler de cet article qui est réalisé par des auteurs suivants. Sur le sujet, entretien des échographes en gynécologie et obstétrique et prévention des infections nosocomiales. Comme vous savez, les échographes représentent un matériel sophistiqué fragile, d'entretien difficile et dont souvent le cahier des charges n'a pas précisé qu'il devait être désinfecté. Et donc, il y a un guide qui précise dans quelles conditions tous les dispositifs médicaux, qu'ils soient, doivent être désinfectés ou bien stérilisés. Donc, on fait cette introduction sur les dispositifs médicaux qui nécessitent la stérilisation ou bien la désinfection. On les classe en trois classes. Les dispositifs médicaux critiques, c'est-à-dire qui pénètrent dans les tissus aux cavités stériles, dans le système vasculaire, qu'il soit la voie d'abord et pour laquelle toute contamination par des micro-organismes, y compris les spores bactériennes, expose à un risque infectieux élevé. Cas des dispositifs médicaux invasifs, par exemple, type chirurgical. Ces dispositifs critiques réclament des matériels stériles ou ayant subi une désinfection de très haut niveau. Exemple, dans notre cas des échographes, ce sont les sondes endovasculaires, ou bien qu'on utilise lors des opérations. Les dispositifs semi-critiques, c'est-à-dire qui sont en contact avec des muqueuses ou impolisées superficiellement, nécessitent une désinfection de niveau intermédiaire. C'est le cas, par exemple, des sondes échographie endovaginale. Les derniers dispositifs, ce sont les dispositifs non critiques, c'est-à-dire qui ne sont pas en contact direct avec le patient ou sont en contact avec une peau saine, faisant appel à des matériels désinfectés de façon ordinaire. Prenons l'exemple des tensiomètres ou bien des sondes classiques, par exemple des sondes abdominales. Donc, on classera donc les sondes d'échographie soit en dispositifs semi-critiques, soit critiques. Les semi-critiques réclament une désinfection de niveau intermédiaire et les dispositifs critiques, c'est l'échographie péropératoire. On doit parler maintenant de l'utilisation et entretien des sondes et des gels. Donc les sondes d'échographie, elles sont de deux types. Petit calibre, c'est l'exemple des sondes endovaginales. Elles doivent être protégées par un préservatif, livré, emballé de façon unitaire, stérile, ce qui se fait en général. Donc pour faire un examen endovaginal, on doit envelopper notre sonde endovaginale par un préservatif stérile. Concernant les sondes moyen calibre, par exemple type échographie abdominale, elles doivent également être protégées par un préservatif de taille adaptée, qui sera propre, ça veut dire emballé dans un emballage unitaire s'il s'agit d'échographie externe, stérile, en emballage unitaire également s'il s'agit d'une échographie péropératoire. Donc ça dépend de la situation de notre examen. Pour un examen classique, il faut qu'il soit propre. Pour un examen péropératoire, il faut qu'il soit stérile. Donc, dans les deux cas, après utilisation, le préservatif est éliminé et la sonde d'échographie désinfectée. Avec une lingette à usage unique imprégnée d'un détergent désinfectant. Exemple, Bactinil. C'est un exemple. Donc, il faut éviter
absolument le rangement des sondes d'échographie tête en bas, dans une rainière ou un logement impossible à désinfecter. Car lorsque, par exemple, la sonde, même si elle est stérile, et on l'a rangée dans une rainière qui se trouve dans l'échographe tête en bas, et donc cette rainière peut accumuler des germes et des saletés, et donc la sonde ne sera pas désinfectée, ne sera pas stérile. Donc les nouveaux échographes comportent des rangements de sondes d'échographie verticaux, tête en haut, ce qui est tout à fait correct. Donc il faut poser les sondes dans les rainières des échographes actuels, mais la zone active de la sonde soit vers le haut. Ça veut dire qu'il n'est pas en contact avec la rainière qui peut être non stérile ou bien qui peut contenir des germes. Voilà ce qu'on a dit sur les sondes. Maintenant, passons au deuxième élément, c'est les gels d'échographe. Donc, concernant les gels d'échographe, il y a des petits flacons et des grands flacons. S'il s'agit d'échographie opératoire ou péropératoire, on utilisera quoi? Des dosettes de gel stérile. Il faut insister que le gel soit stérile à petite dose. S'il s'agit d'échographe externe, on procédera à un flacon de petite taille, éliminé chaque jour et rebauché soigneusement après usage. Donc il faut travailler avec des petits flacons. À la fin de l'examen ou bien à la fin de la journée, on le jette. Sauf si il est stérile, sauf si on travaille dans le cadre de l'échographie péropératoire. Donc il faut que le gel soit en plus stérile. Donc l'ensemble de l'échographe doit être nettoyé, désinfecté quotidiennement. Nettoyage désinfectant avec une chiffonnette imprégnée d'un produit détergent désinfectant. Ça dépend de la société qui livre votre échographe. Ça peut vous indiquer quel type de produit chimique il faut utiliser pour désinfecter votre matériel. Voilà le travail qu'on fait quotidiennement. Donc il faut désinfecter vos sondes, utiliser des préservatifs pour limiter la propagation de l'infection. Le gel, il faut qu'il soit des petits flacons et stérile en cas de péropératoire. Mais il faut toujours faire ce qu'on appelle un contrôle qualité, surtout ce qu'on appelle un contrôle qualité biologique pour l'échographe et l'ensemble des sondes. Donc il est important de procéder à des séries de prélèvements biologiques systématiques à intervalles réguliers, par exemple chaque trimestre ou bien chaque année, ce qui permet de rendre compte de la qualité de l'entretien des matériels. Donc la formation des personnels à la prévention des infections nosocomiales est également importante. Médecins, sages-femmes, techniciens et ainsi de suite. Et comprend l'apprentissage des gestes techniques de protection et d'entretien des sondes. Donc je peux vous montrer ici une étude qui a été faite sur un ensemble des échographes. On a fait 162 prélèvements d'échographes dans le service de professeur Redigos, dont les résultats sont présentés ci-dessus. Ici. Le nombre de prélèvements, c'est 162. La période, 6 semaines et sur 6 appareils. On a pris, par exemple, sur 49 gels. On a trouvé quoi? 2 contaminés, 4,08% flore banale, 40 germes par millilitre et 5000 germes par millilitre. Prenons la deuxième position, c'est le rangement des gels, 25. Les rainières où sont rangés les flacons de gel, tête en bas, après utilisation. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 9 contaminés, ça veut dire qu'ils présentent 36% de la flore pathogène. 4 Clostridium perfringens, 3 Streptococcus D, 2 Actinobacter wifi. Maintenant, passons à 59 sondes abdominales et leur rangement. La rainière où sont rangées tête en bas les sondes. Ils ont trouvé quoi? 10 contaminations et qui représentent 17% de flore pathogène. Voilà les gens qu'ils ont trouvé, les streptocoques, le Clostridium, Staphylococcus aureus,
Xanthomonas maltophilia, et ainsi de suite. 29 en sonde endovaginale et leur rangement. Identique, réunir au son rangé tête en bas les sondes. Nous avons trouvé 12 contaminations qui représentent 41% de la flore pathogène. Ici, l'exemple des germes qu'ils ont trouvés, les streptocoques, la cyanobactère, la staphylococcus, proteus, enterobactère, et ainsi de suite. Donc, on voyait, pour cette étude, il y a un risque important lors de la manipulation des échographes ainsi que des accessoires, gel et sonde. Donc, il faut veiller, avant de commencer n'importe quel travail sur l'échographe, de bien désinfecter votre matériel et de respecter les règles d'hygiène pour avoir une bonne gestion des risques biologiques concernant ce type d'examen ultrasonore. Comme on a déjà dit, les ultrasons ne présentent pas de danger s'ils sont utilisés par des puissances bien optimisées, bien réglées. Mais lorsqu'on manipule avec un mauvais comportement ou bien avec une mauvaise attitude, sans respect des règles d'hygiène, donc il y a risque d'infecter nos malades, comme vous voyez lors de cette étude. Et donc, pourquoi on dit tout ça? On dit tout ça pour protéger les patients, et même si il faut savoir qu'il faut désinfecter ces sondes-là, car si vous êtes toi-même malade et tu vas chez un médecin, il faut que tu sais, ou tu exiges que les sondes soient désinfectées, sinon tu refuses ton examen et tu vas vers un autre examinateur qui respecte les règles d'hygiène, car il y a risque d'infection. Ici, la bibliographie pour cet article, comme vous voyez. Et voilà, on a fini de cette partie et je vous remercie pour une prochaine vidéo qui vous montre une procédure de la désinfection des sondes d'échographie prochainement. Je vous remercie.